Bienvenue, bien-aimé. Vous êtes ici parce que Dieu vous a doucement guidé vers ce moment. Quelque chose en vous parle depuis longtemps, même si vos pensées ont eu du mal à le mettre en mots. Vous l'avez ressenti de manière tranquille et indéniable. Cette fatigue inattendue qui va et vient. Cette chaleur, ces picotements. Ces vagues subtiles qui traversent votre corps sans prévenir. La façon dont les aliments familiers ont un goût différent. La musique vous touche plus profondément. Les gens vous semblent plus proches ou plus lointains. Et même votre propre reflet porte une nouvelle vérité. Ce n'est pas votre imagination. Et ce n'est pas une coïncidence. Ce que vous expérimentez n'est pas du chaos. C'est l'alignement qui devient visible. Votre corps répond à un changement que votre esprit a déjà accepté. Comme l'affirme la Bible, Dieu n'est pas un Dieu de confusion mais de paix. Ce que vous vivez en ce moment précis est le signe que quelque chose de profond se réorganise en vous, et ce réarrangement n'est pas accidentel. C'est orchestré avec une précision divine que seul celui qui vous connaît au plus profond de votre être peut accomplir. Faites confiance à ce processus. Votre corps apprend à se reposer dans le même rythme que votre âme a toujours suivi. Pensez-y de cette façon. Quand un instrument est même légèrement désaccordé, chaque son qu'il produit porte l'attention. Rien ne s'écoule comme il devrait. Mais une fois qu'il est correctement accordé, chaque note s'installe dans l'harmonie et la musique se déploie librement. C'est ce qui se passe en vous maintenant. Dieu vous accorde doucement de l'intérieur vers l'extérieur, cellule par cellule, souffle par souffle, vous alignant avec la vie qu'il vous invite à vivre. C'est ce que véritable alignement spirituel ressemble. Il ne s'annonce pas toujours par des pensées ou des émotions. Souvent, il commence bien plus profondément dans le corps lui-même, car votre corps est le vaisseau qui doit porter ce que vos prières ont demandé. Et si le vaisseau n'est pas préparé, la bénédiction ne peut pas rester. Dieu parle donc par le seul langage qui ne peut pas être ignoré, votre expérience physique. Pendant que votre mental cherche à comprendre, votre corps, lui, sait déjà. Il reconnaît cette fréquence nouvelle, cette vibration différente, et il commence à s'adapter avec une sagesse innée que vous aviez presque oubliée. C'est pourquoi vous pouvez vous sentir fatigué même après avoir reposé. C'est pourquoi certains aliments ne vous semblent plus justes. Ou pourquoi les espaces bruyants et bondés vous drainent soudainement. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la croissance. Vous versez une peau énergétique qui a été construite pour la survie. Les anciens rythmes ont enseigné à votre corps de rester alerte, de se préparer, de persévérer. Ce qui se forme maintenant est différent. C'est conçu pour le but, pas pour la panique. Votre système nerveux apprend la paix au lieu de l'adrénaline. Votre corps apprend à se reposer plutôt que de réagir. Il découvre que la sécurité divine, pas la défense constante, est la nouvelle fondation. Cela ne signifie pas que vous êtes brisé, fragile ou trop sensible. Cela signifie que votre système évolue. L'Écriture nous rappelle que Dieu lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie complètement, que tout votre esprit, votre âme et votre corps soient préservés sans reproche. Votre sensibilité accrue n'est pas une faille à corriger. C'est une porte qui s'ouvre vers une perception plus fine du monde divin qui vous entoure. Quand Dieu élève votre esprit, il ne néglige pas votre chair, il l'affine. Les voies commencent à se dégager. La digestion, la respiration, les battements cardiaques, les hormones, tout se déplace lentement vers l'équilibre. L'appel placé sur votre vie exige un corps capable de maintenir une force calme, pas une vigilance constante. C'est pourquoi vous pouvez désirer l'air frais, l'eau ou des moments tranquilles plus qu'avant. Votre corps conserve l'énergie pour ce qui vient. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. Avant toute grande transformation, le corps traîne souvent derrière l'âme. Votre esprit a d'abord senti l'appel, puis est venue la libération émotionnelle,
les changements dans les relations, les modifications des habitudes et des croyances. Maintenant vient la reconfiguration physique, la couche finale. Vous dépassez un ancien système nerveux qui s'attendait à la déception, qui se rétractait face à l'incertitude et qui se gardait même dans les lieux sûrs. Il est remplacé par quelque chose de nouveau, un vaisseau capable de tenir la joie sans peur de la perte. Cette transition est délicate, et c'est pourquoi votre corps demande de la patience, de la tendresse, de l'espace pour se transformer sans résistance. Si vous vous sentez plus lent, plus lourd ou étrangement émotionnel, ne le jugez pas. Ceux qui espèrent en le Seigneur renouvelleront leurs forces. C'est l'étape juste avant que tout se stabilise dans la paix. Quand la structure interne de votre esprit est presque complète et que votre corps apprend à porter ce qui a changé, le monde peut commencer à sembler plus net. Vos sens s'éveillent, les couleurs semblent plus pleines, la lumière se sent plus chaude, et la musique atteint des endroits qu'elle n'a jamais touchés auparavant. Vous remarquerez peut-être que les gens réagissent différemment à vous maintenant. Certains se sentent attirés, d'autres se sentent mal à l'aise sans savoir pourquoi. Ils réagissent à la nouvelle fréquence que vous portez, celle façonnée par l'abandon, la croissance et l'obéissance tranquille. Vous ne devenez pas quelqu'un d'inconnu. Vous revenez à qui vous aviez toujours été destiné à être. Avant que la peur ne resserre vos épaules, avant que le doute n'assombrisse votre regard, avant que le monde ne vous apprenne à cacher votre sensibilité. Cette version authentique de vous, celle qui a toujours existé au cœur de votre être, commence maintenant à émerger dans toute sa splendeur. C'est le design divin qui réclame sa place. Votre corps ne se déplace plus seulement par la pression ou la survie. Il apprend à se déplacer par la grâce. Et si vous ne pouvez pas encore expliquer ce changement aux autres, c'est d'accord. Ils le reconnaîtront bientôt assez dans le calme qui vous entoure, dans la douceur de votre présence, dans la façon dont la paix vous suit dans les espaces qui vous drainaient autrefois. Votre corps devient une traduction vivante de ce que Dieu a formé dans votre esprit. C'est sa façon tranquille de dire « Je ne change pas seulement ce qui vous entoure. Je vous remodèle pour soutenir ce qui vient. » Comme l'Écriture le dit, ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Ce renouvellement va plus profond que les pensées. Il atteint le corps. Donc, quand vous ressentez l'impulsion soudaine, le léger tintement, le frisson qui arrive sans prévenir, n'ayez pas peur. Que votre réponse soit la confiance. Votre corps s'aligne avec votre appel, rien en vous n'est aléatoire. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque sensation fait partie d'un processus sacré qui se déploie avec une intention parfaite. La transformation n'est pas seulement devenir différent. C'est l'intégration. C'est apprendre à vivre dans le nouvel espace que Dieu a construit en vous. Quand votre corps commence à rattraper votre esprit, ce n'est pas seulement une question d'ajustement chimique. C'est réécrire la façon dont vous existez dans le monde. Dieu n'élargit jamais une vie sans préparer le vaisseau qui la tiendra. Il vous enseigne à vous déplacer dans son rythme, pas celui du monde. C'est pourquoi votre rythme se sent plus lent maintenant, mais votre paix se sent plus profonde. Vous apprenez le timing divin, la discipline de ne vous déplacer que quand Dieu se déplace. Cela exige de la confiance. Il y aura des jours qui se sentiront tranquilles, même immobiles. Ne les appelez pas vides. Il accorde le sommeil à ceux qu'il aime. Le silence intérieur et tous vos cellules absorbent la révélation. L'expansion ne peut pas se produire dans la précipitation. Même la création fait une pause avant la transformation. Le cocon avant le vol, le silence avant la floraison. Ces moments d'apparente inactivité sont en réalité les plus productifs de votre existence spirituelle, car c'est là que les fondations de votre nouveau moi se solidifient. Le monde nous a enseigné à remplir chaque moment, à confondre le mouvement avec le sens.
Mais il n'y a rien de plus sacré que le silence où Dieu peut parler. Si vous recherchez le silence maintenant, si le chaos ne vous excite plus, ce n'est pas un retrait. C'est de la concentration. Vous versez la surexcitation car la clarté et toute votre nouvelle fréquence prospèrent. Et lentement, vous remarquerez quelque chose d'autre. Vous arrêtez de chercher l'approbation de ceux qui ne peuvent pas voir votre chemin. Vous arrêtez de chasser les lieux qui perturbent votre paix. La fin de bruit s'estompe car l'alignement satisfait enfin ce que l'effort n'a jamais pu faire. C'est ce que cette forme finale représente véritablement. Non pas la perfection, mais l'harmonie. Une vie où le physique et le divin ne sont plus en conflit. Où le corps porte l'âme avec confiance et l'âme guide doucement le corps vers l'avant. Vous devenez une connexion vivante entre le ciel et la terre. Et la radiance tranquille que les gens commencent à remarquer en vous n'est pas une performance. C'est la cohérence. Votre énergie, vos paroles, votre calme, tout parlant le même langage. Rien de forcé, rien de divisé. Cette intégrité devient votre signature, votre empreinte spirituelle dans le monde. À mesure que cette harmonie s'approfondit, vous remarquerez peut-être des sensations qui se sentent nouvelles mais pas douloureuses. Ce ne sont pas des avertissements, ce sont des signes d'activation. La légère pression derrière vos yeux quand vous priez, la chaleur qui se propage dans votre poitrine quand vous choisissez le pardon, le léger flûter dans votre estomac quand vous suivez l'intuition au lieu de la logique. Ces moments sont des confirmations. Votre corps apprend à répondre à Dieu en temps réel. L'Écriture dit que c'est Dieu qui œuvre en vous pour vouloir et pour faire selon son bon plaisir. Ce travail se produit non seulement dans la pensée, mais dans la respiration, les nerfs et les battements cardiaques. C'est souvent là que la peur essaie d'entrer. L'inconnu peut se sentir troublant. Beaucoup de gens supposent que quelque chose ne va pas simplement parce que cela se sent différent. Mais l'inconnu est la façon dont l'alignement s'annonce. Vous ne vous effondrez pas. Vous êtes mis à jour. Imaginez exécuter quelque chose de sacré sur un système qui n'a jamais été préparé à le tenir. La tension serait insoutenable. Ces changements existent pour prévenir cela. Dieu renforce votre fondation pour que les prières que vous aviez autrefois chuchotées puissent arriver sans vous accabler. Chaque sensation physique devient un langage, une conversation entre votre corps et votre divinité intérieure. Comme il est écrit, « Celui qui a commencé une bonne œuvre en vous la poursuivra jusqu'à son accomplissement. » Arrêtez donc d'essayer de revenir à qui vous étiez. Permettez-vous de construire une nouvelle normalité. Mangez plus lentement, parlez plus doucement. Respirez avec conscience. Marchez comme si vos pas étaient guidés, car ils le sont. Quand votre corps bourdonne, picote, vibre ou même fait mal sans explication, laissez la pensée s'élever au lieu de la peur. Je suis affiné pour porter mon but. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas à la traîne. Vous êtes précisément où le timing et la grâce se rencontrent. Relâchez la pression de performer. Permettez-vous de vous reposer sans culpabilité. Arrêtez de mesurer ce qui manque et commencez à honorer ce qui est présent. Cette acceptation de vous-même, tel que vous êtes en ce moment, est l'une des plus grandes victoires spirituelles que vous puissiez remporter. C'est le fondement sur lequel tout le reste se construit. Il viendra un moment plus tôt que vous ne l'attendez. Peut-être un matin ordinaire quand vous vous réveillez et remarquez que quelque chose s'est installé. Vous vous étirez, vous respirez. La lourdeur est partie. L'épuisement qui vous confondait autrefois a été remplacé par une vitalité calme et régulière. L'agitation qui vous gardait à chercher s'adoucit en gratitude. C'est ainsi que vous saurez que votre nouvelle forme s'est stabilisée. À partir de là, la vie commence à refléter votre état intérieur. Les portes s'ouvrent sans effort. Les conversations s'écoulent avec facilité. Les gens rencontrent votre énergie au lieu de la drainer.
Même le timing semble coopérer car le ciel se déplace facilement avec ceux qui se déplacent dans l'alignement. Vous réaliserez que ce n'était jamais seulement un éveil spirituel, c'était aussi un éveil physique. Dieu ne renouvelait pas seulement vos pensées, il remodèle votre corps pour soutenir ce que vous croyez. Quand le prochain miracle arrivera, et il arrivera, votre corps ne le rejettera pas, il le reconnaîtra. C'était le but tout du long. Cette reconnaissance mutuelle entre votre corps et votre destinée marque le véritable commencement de votre nouveau chapitre. Donc ce soir, ne priez pas pour le changement, priez pour l'accomplissement. Le processus est déjà en cours. Chaque souffle, chaque pause, chaque moment tranquille est le ciel qui termine ce qu'il a commencé en vous. Et quand vous vous réveillerez demain, souvenez-vous de ceci. Vous n'attendez pas de vous transformer. Vous êtes déjà la preuve vivante que la transformation se produit. Si ce message vous a rencontré exactement là où vous êtes, prenez une respiration tranquille et écrivez « Amen » dans les commentaires, non pas par routine, mais comme un signe d'acceptation, une façon d'honorer l'œuvre que Dieu termine en vous. Si quelqu'un vous vient à l'esprit qui pourrait ressentir ces mêmes changements, l'immobilité, la transformation, le devenir, partagez ce message avec lui et faites-lui savoir qu'il n'est pas seul. Souvenez-vous de ceci en avançant. Vous n'attendez plus de vous aligner. Vous vivez déjà à l'intérieur de ce que Dieu vous a préparé, entièrement soutenu et profondément tenu. Car ce voyage que vous traversez n'est pas une épreuve à endurer. C'est une invitation à danser avec le divin, à devenir un instrument vivant de sa grâce et de sa sagesse infinie. Vous êtes bien aimé, vous êtes vu, vous êtes exactement où vous devez être.